刀郎的画皮。 Là c'est différent, c'est tout de suite ça fait un peu comme une balade. Un petit peu de rythme, la batterie elle a commencé dès le départ. Donc on sait un peu à quoi s'attendre. C'est-à-dire on peut imaginer déjà la suite. Un truc un petit peu moins triste. Sauf que sa voix change complètement l'atmosphère. Et ce que je viens de dire est complètement faux. Et sa voix est comment? Eh ben, elle comporte quand même un petit peu de tristesse en fait. Enfin, moi je trouve, après c'est un sentiment. Parfois la joie, parfois la peur, voilà. Elle dit ouais. Il me fait penser à... Il me fait penser un peu à un chanteur qui s'appelle Sandroguet. Sur la voix. J'aime beaucoup. Là... Là c'est marrant parce que d'un seul coup il a mis un petit peu d'ambiance jazzy, je sais pas si c'est bossa nova, on peut dire ça, bon. En fait il utilise une méthode que beaucoup d'artistes utilisent, même Radiohead par exemple, c'est que en fait le rythme donne l'impression que tu vois c'est animé, que tu avances un petit peu, tu es sur ton chemin et en fait les paroles c'est super alors faudra que je vois mais j'ai l'impression que ça a l'air assez brutal quoi, assez puissant. Du coup ça fait un contraste. Ça c'est un petit peu quand on dit par exemple le soleil noir, je sais pas ce qu'on peut dire, tu mets deux termes qui sont opposés. Un qui est très content, le soleil, et puis triste à côté, et donc automatiquement ça crée une dissonance, et ça j'aime bien ce genre de choses là. Tu vois voilà, c'est toujours des contradictions en fait, les étoiles, le clair de lune, et ensuite il n'y a pas de chemin quoi, alors que normalement c'est le ciel, donc c'est très abstrait donc on n'est pas sûr de tout comprendre, mais ça c'est moi après c'est mon avis personnel, mais moi en fait il peut y avoir deux types de chansons. La première c'est des chansons très concrètes, très directes où tu comprends ce qui se dit, et puis d'autres où tu dois imaginer, et je pense que c'est pas mal parce que tu peux exprimer quelque chose de très concret tout en n'ayant pas dit la chose. Voilà, et ça c'est super important dans la musique, je pense. Donc ça, il me plaît, lui, il me plaît. Alors bien sûr, c'est que... Là, il utilise, j'ai l'impression qu'il a utilisé un effet sur sa voix. Et ça, c'est sur du coup l'histoire du fantôme. Voilà, c'est ça. Il y a forcément une catégorie de chansons qui va s'intéresser à ce type de musique. La première originalité, ça a été de mettre dans cette chanson-là, qui en fait est assez quand même occidentale finalement, dans le rythme, dans la façon, tu vois, c'est quand même assez binaire. Ça va attirer beaucoup de gens qui s'intéressent à la culture asiatique. On n'a pas beaucoup l'occasion d'écouter la musique chinoise, mais il y a un intérêt pour ça. Quand il y a des chansons où tu mets un petit peu un sentiment chinois, les gens écoutent avec beaucoup d'attention et beaucoup de curiosité. C'est ma façon de comprendre ces paroles-là, c'est qu'en fait, lui aussi, il a vu tous ces trucs qui ne tiennent pas debout. Lui-même a apporté son point de vue à la chanson, à l'histoire. Ce qu'il a peut-être un peu modifié, tu vois, et c'est ça aussi qui est intéressant. Pas uniquement raconter l'histoire de la fille, le fantôme avec la peau et tout ça. En fait, une fois que tu sais ce qu'il est en train de dire, du coup, tu te dis ah ok, mais alors je vais réécouter.